Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui militent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. La France est toujours dans son mythe colonial. La France est toujours dans son mythe de l'indépendance. La France se croit toujours être un pays colonisateur de l'Afrique. La France a tellement pillé l'Afrique qu'elle pense que en fait, c'est un droit pour elle. Ce n'est pas une question de souveraineté, de droit, de charte de l'ONU et autres. Non. Pour elle, c'est un droit, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal qu'elle puisse coloniser l'Afrique, comme elle est en train de faire actuellement avec le Niger. Vous avez tous suivi encore les déclarations provocatrices, tapageuses et idiotes d'Emmanuel Macron en Inde à propos du Niger. Monsieur Macron vous dit que son armée ne doit pas quitter le territoire nigérien. Lui, il a signé des accords avec Bazoum, pas avec l'État du Niger, hein, non, lui c'est avec Bazoum. Il a signé des accords avec la personne de Bazoum. Donc quand si Bazoum meurt aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fera, mais bon, en tout cas, toujours est-il qu'il a signé des accords avec Bazoum et il affirme haut et fort et qu'il ne peut désengager ses militaires qu'avec l'appui de Bazoum. Ça veut dire que même son ambassadeur, ce n'est pas un problème. Je vous informe, entre autres, que le responsable des Français du Niger a été arrêté au Niger depuis le 8 septembre dernier. Bref, quand j'ai entendu cette déclaration ridicule, une fois de plus, qui montre l'incompétence, hein, le décret de maturité d'Emmanuel Macron, je suis allé revoir un peu ce que disent les conventions de Vienne de 1861, exactement le 18 avril 1861. On va lire ensemble l'article 9, le paragraphe 1, et plutôt l'alinéa 1 et l'alinéa 2. Que dit cet article dans cette convention? L'État accréditaire peut à tout moment et sans avoir à motiver, soulignez ça, hein, sans avoir à motiver sa décision, informer, soulignez encore ce mot, informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata. Je dois vous dire d'abord que l'État accréditaire, c'est l'État qui reçoit une mission diplomatique. L'État accrédité, c'est l'État qui envoie sa mission dans un autre pays. Donc, je continue. Toujours article 9, alinéa 1er. L'État accréditant rappellera, écoutez bien, soulignez ça aussi, rappellera alors la personne en cause, en mettra fin à ses fonctions auprès de la mission selon le cas. Une personne, écoutez bien, une personne
peut être déclaré non grata ou non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'État accréditaire. Si l'État, il faut souligner aussi ce mot-là, avant d'arriver sur le territoire. Si l'État, la lignée 2, accréditant, refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent au terme du paragraphe 1er du présent article, l'État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission. En ce qui concerne le cas du Niger, je vous ai demandé de souligner le mot « sans avoir à motiver ». C'est-à-dire qu'un pays peut décider, même par un coup de tête, que nous ne voulons plus voir cet ambassadeur, nous ne voulons plus voir ce diplomate, nous ne voulons plus voir vos soldats. Le cas du soldat des militaires français, c'est différent parce que là, il y a des accords de défense qui ont été d'ailleurs déjà dénoncés, c'est-à-dire qui sont caducs, donc qui n'existent plus. Il n'y a plus d'accord entre le Niger et la France. Il y a des accords entre la France et Bazoum. Mais Bazoum n'est plus au pouvoir, donc on s'en fout de ce que Emmanuel Macron pense. Il n'a qu'à penser ça, c'est son affaire à nous, ça ne nous regarde pas. Mais ici, on dit bien sans avoir à motiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Niger, là, n'a pas besoin de justifier sa décision, n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il ne veut plus voir Sylvain Ité. Le Niger a été gentil pour expliquer à la communauté internationale, au monde entier, que cet ambassadeur a été convoqué, invité par le ministre des Affaires étrangères du Niger, et il a refusé de venir, de se présenter sous prétexte que ce ministre n'est pas légitime. Alors que, nous le savons, la France n'a aucune autorité de légitimer des gouvernants ou des présidents en Afrique. Ça, il faut le savoir très, 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 très bien. Mais cet ambassadeur a osé le faire. Je vais vous dire une chose. Aux États-Unis, à New York, lorsque l'ambassadeur des États-Unis, donc le représentant permanent des États-Unis, qui est aujourd'hui une femme noire, Thomas Greenfield, quelque chose de ce genre, lorsque l'ambassadeur des États-Unis invite les autres ambassadeurs, écoutez bien, vous avez l'obligation de vous présenter. Même la France, là, ils ont l'obligation de se présenter. Donc, si tu n'as pas à dire, bon, moi, mon pays m'a rappelé, je vais aller voir le président de mon pays m'a rappelé pour entretien ou quoi, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas écrit dans la loi américaine, hein, mais dans la pratique, là, c'est ce que les Américains font. Quand l'ambassadeur des États-Unis vous convoque, vous invite à une manifestation que l'ambassade des États-Unis organise et que vous ne venez pas, vous aurez des problèmes. Ça, ce n'est que l'ambassadeur. Mais imaginez qu'un pays dit que nous ne voulons plus de ce diplomate. Et vous avez lu là, on a tous lu ensemble dans la Convention de Vienne de 61, eh bien, le pays n'a même pas l'obligation d'informer le monde. Donc, le pays, plutôt de motiver sa décision. En fait, le Niger a l'obligation seulement d'informer la France. Je vous ai demandé d'ailleurs de souligner le mot « informer ». Informer, c'est quoi? Informer, ce n'est pas demander l'autorisation. Informer, c'est vous dire, par exemple, le cas échéant, que votre ambassadeur, je ne veux plus de lui. Voilà, c'est ça, informer. Je vous donne l'information que moi, je ne veux plus de votre ambassadeur dans mon pays. Il n'a qu'à repartir chez vous.
vous avez informé. Vous ne demandez pas l'autorisation. Vous ne discutez pas. Vous ne négociez pas avec l'État accréditant. Le Niger n'a pas à négocier le départ de Sylvain Ité avec Emmanuel Macron. Non. Ce que Emmanuel Macron fait là, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'est pas parti à l'école. C'est pour ça que je dis qu'il est idiot. Il n'est pas parti à l'école. On ne fait... C'est pas la diplomatie. Mais comment voulez-vous qu'un pays se fasse respecter si les dirigeants de ce pays ne connaissent pas la diplomatie? Comment? C'est pas la diplomatie. Pas du tout. Mais alors, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Mais quand même, il le fait. Et que dit le même article un peu plus loin? L'État accréditant rappellera. C'est-à-dire que l'État accréditant là, a l'obligation. On ne dit pas que l'État accréditant va chercher à savoir si le gouvernement là est légitime ou pas. Parce que la légitimité là, c'est un peuple qui le donne. Ce n'est pas un autre dirigeant qui donne la légitimité. Personne d'autre n'a le droit d'accorder la légitimité à un gouvernement ou à une personnalité en dehors de sa propre population, de son peuple, de sa communauté. La légitimité est le fruit et le rendement comment vous appelez, la communauté que vous êtes censé diriger. Ce sont eux qui disent que non, oh, nous, on se reconnaît en vous. Et ils n'ont même pas besoin d'écrire un papier là-dessus. On n'a pas besoin de constitution. Vous savez, quand nous avions dans nos pays, dans nos communautés, nos familles, les chefs de village, chefs de famille, c'est pas légiférer. Il n'y a pas un vote. Mais c'est seulement la population qui se dit, oh, nous, on se reconnaît en lui. C'est quelqu'un qui peut nous représenter. Alors, lui, il va désormais parler en notre nom. Chacun se prononce. La population se prononce. Ce n'est pas les étrangers qui viennent dire, non, 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 lui, il n'est pas bon pour vous. Et à tout moment, vous pouvez changer. La charte même de l'ONU n'a pas prévu les modalités d'organisation de la société. Oui, la charte des Nations Unies ne parle pas de la démocratie. Non. Ce que vous voyez là, ça c'est la communauté occidentale. Ce sont eux qui ont décidé que nous avons des critères de démocratie. Sans la démocratie, il y aura ceci. Sans la démocratie, il y aura cela. Mais la charte de l'ONU ne prévoit pas ça. Et vous voyez, ça dit que c'est incroyable. L'article 2 vous rappelle, l'alinéa 2 plutôt, vous rappelle que si l'article 1er là, l'État accréditant ne respecte pas cet article 1er, on dit très bien que l'État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission. C'est quoi ça, reconnaître la qualité de membre de la mission? C'est tout simplement ce qu'a fait le Niger. Lui, enlever le statut de diplomate. Donc, il n'a plus de protection. Il n'a plus d'immunité. Si on l'arrête dans la rue, on peut le prendre comme un vulgaire bandit et on le met même en prison. Il peut se cacher dans l'ambassade parce que l'ambassade, c'est le territoire de notre pays. Donc, on ne peut pas aller l'arrêter à l'intérieur. Encore que, un État est libre de suspendre des relations diplomatiques. Si vous suspendez, vous arrêtez tout. De façon définitive, on n'a plus de relations avec ce pays, même le territoire, là, il le perd. Parce qu'il quitte votre pays. Vous vous séparez avec lui. Eh oui, c'est comme un homme qui se sépare avec la femme. Il y en a un qui quitte la maison et puis laisse l'autre avec la maison. Il ne peut pas partir avec la maison ou avec la moitié de la maison. Ce n'est pas possible. Donc, quand un pays suspend définitivement les relations diplomatiques avec un autre pays, il est en droit de reprendre le territoire de l'ambassade de ce pays. Puisque le territoire, c'est lui qui l'offre, qui offre. Ils ne viennent pas acheter ça. C'est lui qui offre. Parce qu'ils ne viennent pas. Vous n'êtes pas obligé de lui vendre votre terre. Eh oui, vous n'êtes pas obligé. C'est votre terre. Quand il s'en va, il laisse tout là et puis vous prenez tout. Vous voyez,
Et on dit, ce même article 9, alinéa 2, vous précise qu'il est même possible de refuser à la dernière minute de recevoir un ambassadeur. C'est ce que le Burkina Faso a fait lorsque Emmanuel Macron a choisi d'envoyer un ambassadeur LGBT au Burkina Faso. Le Burkina Faso, voyons, parce que avant d'envoyer un ambassadeur, en fait, on doit vous envoyer le CV, le résumé de ce personnage. Si on ne vous l'envoie pas, vous-même, vous devrez aller chercher qui est-il. Parce qu'on n'accepte pas n'importe qui, vous n'allez pas accepter un brigand. C'est comme ça qu'on sait qu'aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron, en Afrique notamment, c'est d'envoyer soit des anciens officiers de l'armée, des colonels et généraux à la retraite, ou bien des LGBT. C'est comme ça qu'on sait, parce que vous cherchez dans la vie de la personne. Et il suffit d'aller sur Internet, vous avez toutes les informations. Vous tapez le nom de la personne, ça va vous donner tout son parcours. Donc, quand le Burkina Faso reçoit à la dernière minute, et pourtant le Burkina Faso était d'accord, mais à la dernière minute, il dit non, je ne veux pas. Et c'est son droit le plus absolu. La France ne peut rien faire là-dessus. Aucun État ne peut obliger un autre État à recevoir ou à garder sur son sol quelqu'un qui est appelé non grata. Aucun. Et là, l'ONU ne reconnaît pas ça. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Ça veut dire que tout ce que Macron est en train de faire là, c'est du cinéma. C'est l'ignorance, c'est l'incompétence, c'est l'idiotie, c'est l'imbécilité. C'est le manque de connaissances. C'est vrai, c'est le président de la France, mais ça veut dire parce qu'on est président de la France, c'est qu'on connaît la diplomatie. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, il vient d'où? Quel est son parcours? Il n'a pas un parcours d'homme politique. C'est un homme des réseaux. C'est un homme de Rothschild qu'on a poussé, qu'on est allé mettre là pour servir les intérêts de ses maîtres. Il ne connaît pas la diplomatie. C'est-à-dire que s'il est allé à l'école, là, on dit qu'il est sorti, je ne sais pas, de géopolitique ou quoi, mais c'est qu'il n'a rien compris. Et que vraiment, comme Asselineau le dit, il était nul. Il était nul à l'école. C'est pas moi qui le dis, c'est Asselineau qui nous a appris ça, qu'il est nul. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.